Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, le Real Madrid a fait 4-4 à Villarreal. Un match avec des buts, un match où il y a eu des flops, un match où il y a eu des tops. Le top, c'est Arda Güler, doublé de Arda Güler, les gars. Un match exceptionnel d'Arda, il a joué tout le match. Donc 6 buts en 5 matchs. La conduite de balle qu'il a, comment il marque, même sa finition, en fait, il est clinique dans ses finitions. C'est-à-dire que le mec, il a une finition, elle est juste exceptionnelle. Vraiment, quand tu le vois finir, il regarde en un seul coup d'œil, il sait où la placer et comment finir. Franchement, il a une finition à son âge qui est juste exceptionnelle, que Vini n'avait pas à son âge, que certains joueurs n'avaient pas à son âge. Franchement, il est très 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 fort et je pense que il a gagné beaucoup de points. Et également, je pense que Arda Güler aura plus de chances de jouer la saison prochaine. Vraiment. Parce que le match qu'il a fait ce soir et le match qu'il avait fait, je crois, c'était à Majorque, si je ne me trompe pas. Il avait marqué également. Donc il enchaîne les matchs. Il a marqué même face à Alaves. Il n'a pas joué titulaire. Donc le Real Madrid avait gagné 5-0 à domicile face à Alaves. Il avait marqué, il était rentré, il avait marqué. Donc là, il continue. Il enchaîne les matchs et il enchaîne les buts. Et il montre clairement que c'est un très grand joueur à en devenir. Vraiment. Donc ce soir, cet après-midi, Arda Güler a marqué de gros gros points pour l'avenir et pour son avenir au Real Madrid. Donc on a une composition un peu voilà, qu'on a eu dernièrement. C'est-à-dire, contre Alaves, on a une équipe cheap. Pour moi, qui va jouer contre Dortmund en finale de Ligue des Champions. Et là, il a fait encore tourner. Je pense que voilà, il a fait tourner aujourd'hui pour que le dernier match, il mette l'équipe cheap qui va jouer du coup face à Dortmund en finale. Donc, on a eu une équipe remaniée avec Fran Garcia, Vasquez en arrière droit, Militao, Rudiger, Lunin dans les cages, dans les buts. Et puis avec un milieu de terrain avec Ceballos, Modric et Valverde. En attaque, on a eu Joselu, Arda Güler, Brahim Diaz. Donc voilà, on a eu une première mi-temps total régal. En fait, on a eu une première mi-temps dans la continuité du match face à Alaves. C'est-à-dire que c'était du total. Même si ce n'était pas la même équipe, on a eu une équipe qui faisait plaisir, qui donnait plaisir à voir. Clairement. Total régal, les buts exceptionnels, des buts qui ne se ressemblent pas en plus de ça. Donc on a une finition d'Arda Güler qui est juste, comme je vous ai dit, clinique, magnifique. Avec un Modric exceptionnel également, Vasquez qui marque encore une fois et qui se retrouve. Franchement, des fois, Vasquez, même à son but, Vasquez, normalement, c'est pas. Il doit pas être là. Il est arrière droit, mais on le retrouve là et il marque. Il a une bonne finition, Vasquez. Certes, c'est pas son poste arrière droit, mais il dépanne clairement pour le coup. Donc voilà, on menait déjà 4-1. Joselu qui marque de la tête sur un centre justement de Vasquez, buteur et passeur. Donc Brahim Diaz, il a fait une bonne première mi-temps. On l'a moins vu en deuxième mi-temps, mais il n'y a pas que lui qu'on a moins vu en deuxième mi-temps. C'était plus toute l'équipe qu'on a moins vu en deuxième mi-temps au niveau de l'énergie, l'intensité, elle a vraiment baissé. Villarreal a repris clairement le dessus. Voilà, donc Villarreal est revenu grâce à Sorloth. Sorloth, le Norvégien, a mis 4 buts, les gars. 4 buts. Le dernier qui avait mis 4 buts au Real, c'était Lewandowski. Donc, la défense, pour moi, le flop, c'était Militao. Militao, il n'est pas prêt, je le répète encore une fois, Militao, il n'est pas prêt pour la finale de Ligue des Champions. Quand tu le vois faire ce genre de prestation, il est en retard sur Sorloth. Il se fait manger, il tombe par terre sur le but de Sorloth. Je crois que c'était le troisième. Il est en retard aussi sur le centre également. Il doit être là sur Sorloth. Sorloth, il met la tête entre Militao et Rudiger. Il était entre les deux. Il met la tête tranquillement. Il était à l'aise pour mettre son but. Le flop ce soir, c'était Militao en défense. Fran Garcia aussi s'est fait manger par Traoré en deuxième mi-temps. Fran Garcia, j'ai envie de vous dire que Fran Garcia, il est bon pour jouer face à Mallorca. Mais quand c'est des équipes avec un peu plus de niveau, comme Villarreal, ou ça peut être l'Atlético de Madrid, ou Valence à la rigueur, mais bon, il n'est pas, il n'a pas le niveau. Et là, tu vois que Mendy, ça se ressent son absence, Mendy,
lors de gros matchs ou quand le niveau s'élève vraiment. Avec des bons joueurs de pied comme Gérard Moreno, qui était exceptionnel en deuxième mi-temps, Bertrand Traoré qui rentre, qui fait une très très bonne rentrée. Euh, voilà, beaucoup de joueurs qui apportent en deuxième mi-temps grâce à leur rentrée et qui, on va dire, montrent que la défense du Real Madrid a été fébrile clairement en deuxième mi-temps. En fait, il n'y avait pas d'intensité, ils étaient en retard aussi sur les joueurs de Villarreal, donc il manquait beaucoup de choses en deuxième mi-temps. En fait, il y a eu une grosse différence entre la première et la deuxième mi-temps côté Real Madrid. Et je pense que c'est un match nul mérité parce que Villarreal, ils pouvaient, en fait, ils avaient pour objectif de marquer et de pourquoi pas se qualifier pour une Coupe d'Europe. Mais malheureusement, ils y étaient presque, hein. Ils auraient pu, ils ont poussé jusqu'à la dernière seconde, ils auraient pu marquer, mais le Real a tenu. Le Real a tenu parce que je pense que Carlo Ancelotti ne voulait pas perdre, ne veut pas perdre jusqu'à la fin de la saison. Et perdre, ça aurait eu un mauvais goût, je pense, pour cette fin de saison. Et dans le mental, je pense qu'il voulait maintenir cette invincibilité pour que le mental soit encore solide jusqu'à la fin de saison. Une défaite aurait eu un mauvais goût avant la finale de la Ligue des Champions, je pense, et que ça aurait gâché la fin de saison du Real Madrid parce que ils ont montré une grosse prestation face à Alaves. C'était pour moi le meilleur match ou l'un des meilleurs matchs de la saison en Liga côté Real Madrid. C'est dommage parce que tu te dis qu'on aurait pu gagner si on avait fait la même première mi-temps, mais Lunin, bon, ben, que dire, parce que quand tu vois le match de Courtois face à Alaves, où il a fait des arrêts de malade mental, et que tu vois Lunin, il n'aurait pu, il ne pouvait rien faire sur les buts, parce que pour moi, ce qui a fauté, c'est les défenseurs. Rudiger n'y était pas ce soir également, mais Militao aussi, c'était une catastrophe. Voilà, clairement, Militao, c'est une cata. Il s'est fait manger face à la Real Sociedad, il s'est fait manger un petit peu face à Mallorca. Enfin, mis à part le 4-0 à l'extérieur du Real Madrid il y a 2 journées. Mais sinon, quand tu regardes, Militao, il n'est pas prêt et Lunin, il ne pouvait rien faire sur les buts. On ne retrouve pas le Lunin qu'on avait il y a quelques journées quand Courtois était absent. On commence à perdre Lunin petit à petit. Voilà, il sort pas des arrêts de fou, il sort pas des arrêts de malade. Et je sais pas. En tout cas, je pense que c'était le dernier match de la saison de Lunin parce que le prochain match, ça va être Courtois avant la finale de Ligue des Champions. Et ça va être l'équipe type qu'on va avoir, je pense, face au Betis Séville la semaine prochaine. Donc voilà, Chicos, pour moi, le Real a gâché sa deuxième mi-temps. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être. Moi, je voyais un 4-1 à la mi-temps. Moi, je pensais que ça allait continuer et peut-être gagner 6-1 à la rigueur ou 6-2, mais finalement, ça a fait 4-4. Ceballos flop aussi parce que le but, c'est de sa faute, le premier but du Villarreal. Donc, Ceballos, pour moi, c'est finito, pipo, hasta luego. Parce qu'il n'a pas de niveau. Clairement, il garde trop le ballon. Il garde trop le ballon. Des fois, lâche-la plus vite. Quand tu vois Ceballos, tu te dis il n'a pas de niveau pour être titulaire au Real Madrid. Donc voilà, Ceballos, je pense que c'était son dernier match au Real Madrid cette saison. Joselu, je ne sais pas. Franchement, pour vous dire, Joselu, je ne sais pas s'il va rester ou pas. Voilà, les prochains jours qui vont arriver, je pense que Modric et Kroos vont prolonger d'un an. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Gros match de Modric. Valverde, un peu, je l'ai senti un peu absent. Brahim Diaz, il y avait une bonne première mi-temps. La deuxième, un peu moins. Les rentrées n'ont pas beaucoup apporté. Camavinga, Nacho et Rodrigo n'ont pas beaucoup apporté les changements. Parce que finalement, Villarreal avait pris le dessus. Malgré les changements de Carlo Ancelotti, Villarreal était clairement au-dessus et les changements n'ont pas apporté grand-chose. En tout cas, j'attends le match avant la finale des Champions, donc le dernier match de la Liga. Le Real est encore invaincu depuis plus de 25 matchs, je crois 28, sans perdre. Donc c'est toujours bon et je pense que c'était très important de ne pas perdre ce match-là. Voilà, chicos, en tout cas, c'était un plaisir de débriefer ce match. Je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. N'hésitez pas à liker, à partager. Prenez soin de vous. On se voit pour le prochain débrief et le dernier match de la Liga pour le Real Madrid à domicile. Ciao, ciao.